J'ai pas fini le pitch, hein. Faut parler des vraies choses. Je me suis dit, bon, j'ai oublié, mais il faut que je cut maintenant. C'était pas pour cette raison. C'est qui la bosse? C'est comment? Sachez que moi, ça me fait flipper ce que vous me dites. Les gars, je vous aime bien, mais je serais obligé de prendre le premier prix. 100 000 € pour 3 entrepreneurs, c'est ça la promesse de Business pour tous. Après plus de 70 candidatures, 10 d'entre eux ont été sélectionnés et soumis au vote sur Instagram. Vous avez été des milliers à voter et aujourd'hui, ils ne sont plus que 5. 5 finalistes convaincus que leur projet mérite ce coup de pouce. Ils auront 3 minutes pour convaincre un jury d'exception composé de Kelly Massol, la fondatrice des Secrets de Loli, devenue aujourd'hui une véritable boss de l'entrepreneuriat. Ty Chris, ancien champion du monde de roller, aujourd'hui entrepreneur et investisseur. La peur du vide, lui, il connaît. Paul Lé, fondateur de La Belle Vie, il a repris l'enseigne Frischti en 2023 et aujourd'hui au capital du média Bouscapé. Mathieu Stéphanie, c'est l'homme à qui personne n'échappe. De Macron à Inoxtag avec Génération Do It Yourself, il est aujourd'hui le podcast business numéro 1 en France. Et bien sûr, Paul Morlet, le fondateur de Lunettes pour tous, à l'initiative de ce concours avec les déterminés. Je m'appelle Paul Morlet, j'ai 35 ans et je suis le fondateur de Lunettes pour tous, que j'ai créé il y a 11 ans maintenant. J'ai arrêté l'école hyper tôt à 16 ans. J'étais à Lyon, dans une famille où on faisait pas beaucoup d'études. Et en fait, je suis devenu électricien avec un BEP hyper jeune. Je suis rentré à la SNCF et mon rêve était de devenir cheminot. Et la crise est arrivée en 2008 et ils n'ont pas gardé plusieurs jeunes comme moi à la SNCF. Et j'ai créé ma boîte en sortant de la SNCF à 20 ans. Par hasard, ça s'appelle Lulu Frenchy et j'avais une idée, c'est de coller des autocollants micro-perforés sur des lunettes solaires pas très chères et d'imprimer un logo sur les verres. On les mettait, on voyait à travers et moi je vous voyais et il y avait un logo sur les verres. Donc c'était une idée toute simple. J'ai créé ça avec 1000 € en 2010. J'ai vendu plusieurs millions de paires et en 2014 j'ai pu créer Lunettes pour tous. Et Lunettes pour tous aujourd'hui c'est une chaîne de magasins d'optique qui vous fabrique des lunettes de vue à 10 € en 10 minutes. Moi je suis Moussa Camara, je suis né à Cergy et je suis entrepreneur depuis maintenant 20 ans. J'ai eu un parcours académique assez classique, je suis passé par un lycée professionnel. J'ai eu une opportunité de monter ma boîte dans les télécoms et dans l'informatique. Je me suis lancé, ça m'a mis le pied à l'étrier. Et petit à petit, j'étais seul, j'avais pas d'exemple d'entrepreneur autour de moi. Et j'ai appris en faisant des erreurs. Et j'ai compris tout de suite que quand on se lançait, il fallait pas rester seul. Il fallait être accompagné, il fallait avoir un bon entourage. En résumé, déterminé, c'est pour moi un état d'esprit. C'est ce qui nous définit, nous, en tant qu'entrepreneurs. Il faut beaucoup de détermination parce que c'est les montagnes russes. C'est beaucoup de travail pour parfois très peu de résultats. Et il faut vraiment être déterminé pour pas lâcher, quoi. Pour moi, c'est ce qui caractérise l'état d'esprit dans lequel on doit être. Moi, j'aurais adoré avoir les déterminés à mon époque parce que franchement, en 2010, j'ai galéré, j'avais 20 ans. Je me souviens encore de taper à la porte des banques pour avoir le droit d'ouvrir un compte bancaire. Donc, c'était même pas pour demander un crédit, c'était juste pour avoir le droit de déposer le capital de la boîte. Et je trouve que ce qui est dommage dans l'entrepreneuriat, finalement, c'est qu'à l'époque, c'était le seul truc qui permettait de prendre l'ascenseur social. Et en réalité, si on regarde aujourd'hui les entrepreneurs qui ont levé beaucoup d'argent, c'est des gens qui viennent de bonnes familles, qui ont des super diplômes. Et finalement, ça a coupé l'accès à un truc qui devait être pour tous. Avec Paul, on a des parcours un peu similaires. On est parti de rien et on a lancé des grands projets. Lui a plus un projet qui est tourné business. Moi qui était plus un projet pour faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs. Et à force de se croiser un peu dans des réseaux, on a pris contact et on a échangé il y a quelques années. Je l'invite souvent pour venir parler et témoigner de son parcours auprès des entrepreneurs qui se lancent. Et voilà, il a tout le temps répondu présent. Et Paul, c'est quelqu'un qui, au-delà de son projet, de son business, c'est quelqu'un de très engagé. On partage des valeurs et finalement ça nous a rapprochés. Je trouve ça génial parce que je vois des gens hyper motivés. Je trouve que le niveau est super élevé parce que maintenant ils ont accès à plein de choses. Ils sont pros et aujourd'hui je trouve que c'est des entrepreneurs qui sont encore trop écartés, éloignés du milieu bancaire, investisseur. Et moi si je peux aider en fait en réalité à connecter tout ça avec un peu de moyens, je suis hyper heureux de le faire. Je suis stressé comme un ouf, j'espère que ça va le faire. Il y a la petite adrénaline là, juste avant l'événement. C'est un concours stressant, il y a beaucoup de monde. J'ai eu un petit pic de stress cet après-midi. Je suis galvanisé. J'ai pas un concurrent qui me fait plus peur. Je me dis juste qu'il faut sous-estimer personne. Tout donner pour arriver première. On espère rafler la première place ou bien être sur le podium. J'espère gagner comme tous, mais en vrai, j'ai peur de personne. Ça y est, c'est la finale Moussa. C'est le jour J, on enfin, est là. Ils sont 6. Ouais. Et là, ils ont une chance sur deux de gagner, une chance sur deux de perdre en fait. Et en plus, prendre un chèque pour parler, on aurait tous voulu faire. Ouais. C'est un vrai coup de pouce pour les entrepreneurs parce qu'au départ, on sait que quand on se lance, ce qui manque le plus, il y a l'idée, l'énergie elle est là, mais l'oseille elle n'est pas là. Ouais. Et donc là, ça va permettre aussi de pouvoir booster ces entreprises. Et j'espère que dans 1 ou 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on aura vraiment une histoire à raconter. Et je sais qu'ils vont continuer parce qu'ils sont déterminés, ils ont envie et ils vont nous le prouver là.
J'ai hâte là, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse vite là, pour Ouais. qu'ils viennent là. En tout cas, nous, hyper contents de le faire parce que c'est les 10 000, 20 000, 50 000 premiers euros où tu galères. Et là, on va leur débloquer un truc et j'espère qu'ils pourront aller voir la banque demain et commencer un vrai business en tout cas. Là, c'est l'heure de vérité. 6 candidats, 3 chèques. C'est parti pour la finale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette finale du concours Business pour tous. Sans plus tarder, nous allons pouvoir accueillir le premier entrepreneur, Monsieur Amadou Dabitao. Moi je me présente Amadou, fondateur du média Banlieusard Nouveau et de l'agence de com BN Agency. Donc Banlieusard Nouveau, c'est un média que j'ai lancé il y a maintenant 4 ans, qui a 2 grandes ambitions qui sont premièrement de changer les représentations quand on parle de quartiers populaires et deuxièmement c'est de faire émerger les talents de ces quartiers populaires grâce aux médias, grâce à la visibilité qu'on pourrait leur donner. Donc nous on veut changer les récits, montrer et raconter d'autres histoires pour justement avoir un impact positif sur les habitants de ces quartiers-là. Les gars, je vous aime bien, mais je serais obligé de prendre le premier prix. Mais tranquille, vous aurez les deuxièmes, troisièmes, tout ça. Déjà, bonsoir tout le monde. C'est l'histoire d'un média que j'ai créé de base en 2021. J'étais développeur web, ingénieur. Je connaissais pas le monde des médias. Et ce média-là, je l'ai monté, full indépendance, autofinancement. Et je l'ai fait avec mes moyens, au final, avec la déter, avec la Grinta. Et Banlieusard Nouveau, aujourd'hui, on touche plus de 2 millions de personnes par mois. C'est plus de 100 000 abonnés sur tous nos réseaux. Et on a mis en avant plus de 150 histoires inspirantes et impactantes. Une des choses dont je suis le plus fier, parce que j'ai créé ma structure en 2022. Et aujourd'hui, j'embauche et j'emploie déjà 3 personnes en interne dans mon équipe. Et une autre de mes plus grandes fiertés, c'est que j'ai réussi à sourcer des talents, donc plus de 40 talents que j'ai fait travailler sur des projets. Beaucoup d'entre vous ici savent que c'est très compliqué, malheureusement pour nous aujourd'hui, d'accéder à des opportunités dans le monde des médias. Tout ça aujourd'hui, je le fais grâce à mon agence qui est BN Agency. Donc BN Agency, c'est le moteur de Banlieusard Nouveau. C'est ce qui permet aux médias de rester gratuits et totalement indépendants. C'est une agence créative pour accompagner les marques. On a pu travailler avec de très beaux noms comme Adidas, Foot Locker, New Balance, pas plus tard que le week-end dernier. Des institutions comme la BPI également. On est venu chercher les 50 000 euros pour une raison simple. Premièrement, ça me permettrait de recruter un rédacteur en chef. Donc là, on change de dimension et on pourra commencer à les concurrencer des médias comme Brut, comme Combini. Moi, ça va me permettre de dégager beaucoup plus de temps de mon côté et commencer à aller chercher plus de contrats et donc créer un peu une dynamique où je pourrai aller chercher du business, donc faire en sorte que le média puisse continuer à se développer. Si on remporte les 50 000, Paul, je pourrais venir te proposer la prochaine campagne à impact dans les quartiers populaires. Merci Amadou. Aux lunettes. Voilà. Attendez, c'est pas fini, attends. C'est pas fini. On n'a pas encore gagné, on n'a pas encore fini. Tu as 5 minutes. Le jury a 5 minutes pour te poser toutes les questions. Mais j'ai pas fini le pitch, hein. Si, 3 minutes. Attends, ah mince, c'est passé vite, ok. C'est moi qui t'arrête. Félicitations déjà. Merci. Parce que le pitch était quand même clair. Mais la seule chose qui manque effectivement dans le pitch, c'est qu'il faut parler d'oseille. Faut parler des vraies choses. En termes de marge, tu fais à peu près combien de pourcentage? Parce que c'est du service que tu vends finalement. Bon, en fait, c'est pas compliqué. Nous, aujourd'hui, en termes de positionnement, avec Banlieusard Nouveau, on s'est mis sur un positionnement assez premium parce qu'on sait qu'on touche une cible déjà que peu arrive à toucher. On le fait avec un impact. Aujourd'hui, on est également engagé, c'est-à-dire qu'on bosse pas avec tout le monde. Il y a une sorte de filtre quand même qu'on met devant. Donc forcément, ça a un coût. Et aujourd'hui, on marge entre 55 et 60% à peu près. Et en ce qui concerne donc les fonds, ton but c'est d'accélérer pour avoir finalement un senior à tes côtés, si je comprends bien. Pas avoir un senior à mes côtés, mais vraiment une personne qui va être spécialisée plus sur la partie du média. Donc ça, c'est l'objectif principal. L'objectif, ça va être également de s'étendre à l'échelle nationale. On a des formats originaux qu'on a lancés, dont Le Monde Bruyant, on revient de Côte d'Ivoire le mois dernier. Donc montrer aux jeunes de quartier des gens comme eux qui vont dans d'autres pays et leur donner envie justement de visiter le monde et peut-être revenir. Mais en tout cas, voilà, on veut créer un réseau de banlieusards, mais à l'international. J'aimerais savoir, toi, dans 5 ans, c'est quoi Banlieusard Nouveau? Pour expliquer une chose, c'est que les gens, quand on leur dit banlieue, ils pensent que banlieue française, quartier populaire. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que nous, aujourd'hui, avec Banlieusard Nouveau, en fait, on raconte les histoires de ce qu'on appelle, entre guillemets, les gens d'en bas. Et ce sont des personnes qui vont là où on ne les attend pas. Et des histoires comme ça, on en a partout dans le monde entier. Et peu importe, au final, d'où on vient, je te raconte l'histoire d'une personne qui est un outsider, ça te parle tout de suite. Et c'est inspirant. Moi, je pense vraiment, dans 5 ans, on sera un média international. Il sera ce que j'appellerais le média du peuple, en fait. Merci beaucoup. Merci Amadou. Au plaisir. Merci tout le monde. Et franchement, ça va, ça a été, je suis content. Alors, juste, j'ai pas réussi à aller à la conclusion, mais ils m'ont posé la question, donc j'ai finalement été à la conclusion. Je suis plutôt content, franchement. Attendons de voir maintenant ce que ça va donner. La prochaine candidate finaliste, Marina Venomar. Moi, c'est Marina Venomar. Je suis la fondatrice d'Ecoessence Studio, un atelier de céramique pour promouvoir la créativité et le bien-être. J'ai pas du tout été céramiste direct parce que c'était super dur d'en vivre au début. Donc, j'ai d'abord bossé en magasin bio. Voilà, j'étais fan de bio, de produits bio. Moi, j'ai pu bénéficier des déterminants en 2021. C'était mon premier accompagnement. C'est avec eux que j'ai créé ma boîte. Parce que pour moi, entreprendre, c'est au-delà de faire quelque chose pour soi, après de le propager aux autres et d'avoir plus d'impact. Ce concours, c'est une réelle opportunité.
C'est énorme, c'est une forme de reconnaissance d'être sélectionné, d'être jugé devant des entrepreneurs. Mais il y a aussi la dimension de l'argent. Clairement, quand on fait un concours et qu'il y a de l'argent en jeu, pour nous c'est vraiment un game changer. J'espère remporter un prix, si c'est possible, les 50 000. Et force à nous tous, parce qu'on est dans le même bateau, voilà. Moi, c'est Marina. Je crée des expériences vivantes qui sont accessibles à tous et à toutes. En plus de 2 ans, nos ateliers sont complets, nos kits bien-être séduisent et les entreprises font appel à nous pour créer des moments de partage. Plus de 2000 participants sont passés par nos ateliers. Cela représente 120 000 € de chiffre d'affaires généré, mais ce n'est qu'un début. Alors concrètement, qu'est-ce que je vais faire avec ces 50 000 €? Je vais ouvrir la première boutique atelier à Saint-Denis pour démocratiser l'artisanat en banlieue. Ce lieu de transmission générera de l'emploi puisque j'embaucherai des céramistes pour les cours et la gestion de l'atelier. Avec 60% du budget, je pourrais acheter le matériel nécessaire. L'objectif est d'avoir une croissance de 2,5 par rapport à notre chiffre d'affaires annuel. Avec les 40% de la somme restante, je vais lancer les kits de modelage disponibles dans toute la France. L'objectif est de sortir la pratique de la céramique des ateliers et de pouvoir toucher un maximum de monde dans toute la France. Tu pourras pratiquer ta passion où tu veux, quand tu veux, et surtout la partager avec tes amis, en famille, pour lutter contre un monde qui tend de plus en plus vers l'isolement social. C'est un vrai boost de croissance et de scalabilité, puisqu'on passe d'un service à un produit, et ça permettra à nos partenaires artisans de pouvoir de générer un nouveau revenu pour mieux vivre de leur activité. Ecoessence, c'est une entreprise rentable qui transmet un héritage et le transforme en révolution moderne. Si vous me choisissez aujourd'hui pour remporter 50 000 €, vous deviendrez les ambassadeurs d'un art, d'une culture et d'un futur plus créatif. Bravo. C'est parti pour les 5 minutes de questions. J'ai l'impression que vous faites beaucoup de choses. Vous faites des cours, des kits, de la vente de produits directement emportés en magasin. Là, vous nous dites, si je prends un chèque, j'ouvre dans toute la France. Sachez que moi, ça me fait flipper ce que vous me dites. Nous, l'idée, c'est plutôt de se dire, vous gagnez, vous allez faire une grande école, un grand magasin, que des kits. Parce qu'embarquer la communauté de céramistes de toute la France avec des kits, ils vont dire, mais c'est qui celle-là, je sais faire avant qu'elle soit née. Enfin, vous voyez le truc. Bien sûr. Donc, nous, on a besoin de savoir vraiment, vous prenez le chèque, vous faites quoi demain avec ça? Demain, dans un an, on vous retrouve où en fait et à quel endroit vous êtes, sans nous dire que vous faites 10 millions, c'est pas ce qu'on veut entendre, on veut vous voir grandir et ce qu'on veut faire. Non, la première chose, c'est vraiment le lieu. Là, je viens tout juste de récupérer les clés à Saint-Denis. En fait, il faut savoir que mon activité, je l'opère déjà dans le 12e arrondissement, mais c'est un atelier partagé. Donc, j'ai vraiment épuisé le lieu au maximum. Je garde toujours ce lieu-là, mais je veux vraiment créer un concept à moi où on va pouvoir recréer cette ambiance de bien-être et de créativité. L'objectif, c'est la transmission et faire travailler aussi les céramistes dans un premier temps. Mais est-ce que vous êtes sûr que votre taux de remplissage sera le même lorsque vous allez partir en banlieue, justement? Il faut savoir que dans la plupart des cours que j'ai, il y a quand même énormément de personnes qui viennent de banlieue, qui se déplacent à Paris pour faire les cours. Donc déjà, il y a une clientèle à capter dans cette zone qui a totalement envie, plus le quartier. Et aussi, je suis quand même dans une zone où il y a beaucoup d'entreprises. Donc l'objectif, c'est aussi de continuer les team building, de recevoir des entreprises, d'aller les voir. Et les produits, est-ce que vous les vendez également dans un réseau de distribution? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les céramistes, ils ont vraiment du mal à vivre de leur métier parce qu'ils ont beaucoup de charges. C'est un peu comme les boulangers. L'électricité, ça coûte très très cher. Et donc le fait, en fait, pour eux d'avoir un produit supplémentaire qu'ils peuvent vendre où ils vont gagner de l'argent, ça va permettre au moins de mieux vivre de leur activité. Donc j'ai testé un petit peu la proposition de valeur auprès des céramistes de mon entourage et ils sont quand même très ouverts. Et il y a une demande. Il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées de la céramique, mais ils vont pas toujours avoir les moyens de faire un cours. Donc le fait d'avoir un kit où tu peux faire 2-3 objets avec à la maison et pratiquer quand tu veux, il y a quand même un besoin qui est là en fait. Donc, si, voilà. Marina, désolé, on a... Merci, merci beaucoup. Le temps. Je suis trop contente. Ça s'est super bien passé, bonne énergie. J'ai un peu bafouillé à la fin, mais ça allait. Franchement, je suis contente. J'espère finir première. Non, franchement, je suis contente. Le jury, j'ai l'impression qu'ils étaient réceptifs. J'espère qu'ils vont me donner ma chance, en fait. Franchement, c'est l'objectif. Après, franchement, tout le monde est top. Moi, je suis contente d'être passée là, ça y est, c'est bon. Un autre finaliste, Radouane, le fondateur de Mon Petit Lait. Mon Petit Lait, produit laitier en circuit court. On travaille qu'avec des producteurs engagés. On essaye d'avoir ce cercle vertueux sur l'humain, la qualité du produit et puis sur des producteurs responsables. L'entrepreneuriat pour entreprendre, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, c'est entreprendre avec une réelle mission. La mission, c'est vraiment d'aider. Forcément, il faut qu'on ait un business model qui nous fait vivre. Mais la première mission, ça part vraiment de changer quelque chose. J'espère forcément être sur le podium. Ça va être une belle guerre. J'espère que vous allez
devenir prêt les gars parce que moi je serais plus que prêt. Moi je me présente, je m'appelle Radouane, je suis le fondateur de Mon Petit Lait et tout a commencé pour moi avec une rencontre, plus précisément au marché de ma commune, avec un producteur laitier qui vendait du lait à la sauvette. Il prenait des bouteilles en plastique type Evian cristalline, il remplissait son lait avec et il le vendait à la sauvette. Et en discutant avec lui, il m'a expliqué que c'était pas par choix, que la politique agricole commune était compliquée en ce moment et que faire cette opération-là 2 fois par semaine, c'était devenu vital pour lui. Et c'est là que le projet est né. Mon Petit Lait, c'est la vente de produits laitiers en circuit court, sous forme de consigne, via des moyens de transport écologiques et le tout permettant aux producteurs d'être rémunérés à un meilleur prix. L'objectif reste le même, proposer la vente de produits laitiers en livraison, vous savez, comme le laitier de l'époque avec la tournée, mais en système 3.0 et en magasin pour pouvoir sensibiliser et proposer une réelle gamme de produits laitiers de qualité. Et ça marche. En 2 ans, on est passé de 17 à plus de 40 producteurs aidés, d'une boutique dans une ville de 7000 habitants à une deuxième boutique dans une ville de 50 000 habitants et ça fait que commencer au niveau des demandes. Par rapport à tout le parcours qu'on a réalisé, on est hyper fiers. Mais ce soir, grâce à vous, on peut réaliser quelque chose d'incroyable. Si on arrive à la première place ce soir, c'est 3 boutiques Mon Petit Lait qui verront le jour avant fin 2026. Donc 3 boutiques éphémères sur 3 villes différentes avec 3 tournées laitières, Lille, Lyon et Paris. Et les producteurs de ces régions sont déjà dans les starting blocks pour nous filer un coup de main par rapport à ça. J'ai tellement de choses à dire, mais le temps me presse, donc j'ai pas beaucoup de temps. Je suis ouvert à toutes les questions possibles et inimaginables. Et pour finir, si vous voulez soutenir un projet économique, écologique, solidaire et humain, laissez tout tomber et montez dans le tracteur avec nous. Merci. Je t'ai rencontré il y a quoi, 3-4 ans 3 ans, ouais. Et je t'avais pris la tête sur un truc, les ventes. Je suis un peu déçu de la croissance il y a 3 ans par rapport à ce que tu promettais en pitch. Et là, je me dis, peut-être que les 50 000 euros, ça va l'aider. Est-ce qu'il va enfin accélérer ? Donc raconte-moi ce qui s'est passé pendant 3 ans et qu'est-ce que tu vas faire avec 50 000 euros. Alors, mais vraiment. Ah oui, complètement. Non, mais pour de vrai. En fait, ce qui s'est passé, pourquoi, entre guillemets, on a eu cette perte de rapidité, c'est qu'on s'est cherché, notamment par l'étape grande distribution, où on essayait de faire quelque chose et sortir de nos classiques avec la consigne, etc. Et au final, on est revenu sur les basiques et on s'est dit, pourquoi pas avoir une boutique justement pour sensibiliser. Parce que ça, c'est ce qui nous manquait en fait. Vous savez, l'expérience client, quand on arrive avec la fourgonnette, la livraison de lait, ça pour l'enfant, c'est magnifique, c'est incroyable. Mais par contre, pour vraiment sensibiliser, c'est une personne qui vient dans votre magasin. Et ça, on va dire qu'on a mis du temps à vraiment avoir notre propale de valeur aussi forte que celle qui existe aujourd'hui. Donc là, on sait un petit peu où on va. Et puis en termes de chiffres, on est passé de 67 à 180 000 avec une marge de 45. Et voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, quoi. Merci beaucoup, Radouane. Merci à vous. Merci à vous. L'émotion. Ah, c'était technique, hein. Franchement, truc de ouf. Je sais pas ce que ça a donné. En tout cas, on a tout donné. Donc j'espère que ça va le faire. Donc on verra. J'ai rien d'autre à dire. Et nous allons, sans plus tarder, accueillir l'avant-dernier finaliste, Mamadou de Save Me. Moi c'est Mamoudou Traoré, je suis l'heureux fondateur de la solution Save Me. C'est une solution dans les télécommunications. J'ai fait 16 ans dans les télécoms, j'y suis encore. Je suis passé par divers statuts avec divers opérateurs. J'entreprends depuis mes 18 ans. J'entreprends plus parce que c'était la meilleure voie de sortie vu l'endroit d'où je viens. Moi je connaissais pas tout ce qui est incubation, tout ce qui est French Tech, etc. Je connaissais pas tout le jargon startup et les déterminés m'ont amené tout ça. C'est eux qui m'ont accompagné dans mes premiers pas avec Save Me. On va dire qu'il y a eu un avant les déterminés et après les déterminés en termes de façon d'entreprendre. J'espère être sur le podium, c'est tout ce que j'espère et moi de toute façon je vais fournir la meilleure version de moi-même, meilleure version de pitch pour en arriver là. Je m'appelle Mamoudou, je suis le refondateur de la solution Save Me. Pour la petite histoire, Save Me, c'est né au détour d'une intervention chez une personne âgée qui était coupée de sa connexion internet depuis près de 15 jours. Et ce qui m'a bouleversé quand je suis arrivé chez elle, en tant que technicien, c'est pas tant le fait qu'elle pouvait pas regarder les feux de l'amour depuis 15 jours, cette pauvre mamie, mais c'est plutôt son médaillon, sa téléassistance qu'elle avait autour du cou, qui fonctionnait pas, qui lui permet de prévenir les secours en cas de malaise ou quoi que ce soit. Et moi, je suis arrivé chez elle, je l'ai réparé en 5 minutes montre en main. Et je suis ressorti de chez elle en me disant que si l'opérateur aurait su me trouver, si moi j'aurais pu lui manifester que j'étais disponible, durant les 15 derniers jours, j'aurais pu intervenir près de 100 fois chez elle. Donc j'ai décidé de construire cet outil qui permet aux techniciens indépendants de mettre leur temps libre à disposition des autres, mais à disposition d'eux-mêmes. Parce que ce qui est génial, c'est qu'ils vont pouvoir générer du cash pendant leur temps libre. Et très rapidement, il y a un grand compte qui m'a fait confiance, qui m'a dit que lui, il a des pros qui payent pour avoir des garanties de rétablissement de leur ligne
rapidement et on a démarré avec une poignée de techniciens en Occitanie avec ce premier grand compte. Dans ma vision, il fallait proposer ce service à plus de techniciens. J'ai cravaché pour les avoir et finalement, je suis allé sur TikTok et on est passé de 10 à 100 techniciens, 200, 300. Aujourd'hui, c'est près de 1600 techniciens qu'on a pré-référencés sur le territoire national. C'est plus de 150 techniciens qui ont déjà pris une ou des interventions via SaveMe et c'est plus de 200 000 € de chiffre d'affaires pour notre premier et seul bilan annuel. Merci. Et c'est pour financer cette nouvelle application que j'ai candidaté à Business pour tous. Elle est pensée pour les pros, pour les particuliers, pour les opérateurs, pour les techniciens et même pour d'autres corps de métier. Je finirai par dire que pour monsieur Paul Morlet ici présent, il a suffi de 10 000 €, enfin entre guillemets, et une belle vision pour changer la façon de voir de millions de Français. Avec 50 000 € et SaveMe, je vais changer la façon de vous dépanner. Elle sera plus simple, plus rapide, plus humaine. Je vous remercie, c'était Mamoudou pour SaveMe. Bravo. Bravo Mamoudou. Qu'est-ce qui va faire en sorte que toi, en tant qu'indépendant, tu vas pouvoir proposer tes services et les vendre à de plus en plus de personnes? Nous, aujourd'hui, on capitalise sur le maillage territorial au niveau des techniciens qu'on a. J'évite beaucoup d'échelons de sous-traitance et du coup, je peux toucher de meilleurs prix sur mes prestations et proposer quelque chose de mieux à ces techniciens indépendants qui soient mieux rémunérés sur leurs prestations. Donc aujourd'hui, quand je vends cette solution aux techniciens, ils courent pour venir travailler avec moi parce que je suis quasiment à 20% de plus que n'importe quelle personne avec qui ils vont collaborer. En moyenne, une intervention, tu la factures combien? Entre 50 et 70 €. Comment tu t'assures de la qualité des techniciens? On a un onboarding où on vérifie la qualité technique du technicien, mais surtout son éthique de travail. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de pannes, c'est l'éthique du gars. Et surtout au niveau de la rémunération, le technicien va beaucoup plus se prendre la tête chez l'abonné parce qu'il est beaucoup mieux rémunéré in fine. Et ça, c'est réel parce que c'est des mercenaires, mais il faut prendre ce bon côté du mercenaire. Il faut vraiment prendre le beau côté quand on travaille avec des indépendants. Merci. De rien. Beaucoup, Mamoudou. Merci à tous. Franchement, ça va. Je pense avoir donné des réponses concrètes à la problématique. Je pense qu'ils ont compris un petit peu ce que je propose. Les feedbacks, ils étaient intéressants, les questionnements intéressants. Donc, non, j'en tire que du bon pour le moment. Et maintenant, place au dernier finaliste. Sous vos applaudissements, Ilyes El Gabli, mesdames et messieurs. Alors moi je m'appelle Ilyes El Gabli, je suis ingénieur de formation, enseignant et entrepreneur. Et j'ai développé Trouve ton prof, donc c'est un nom évocateur pour un concept assez simple, c'est une plateforme de mise en relation prof-élève qui a pour objectif de rendre accessibles financièrement les cours particuliers. Ce concours il est hyper important parce que ça va nous permettre d'avoir une accélération sur les différents sujets qu'on a aujourd'hui et de pouvoir investir. Il y a toujours cette appréhension, cette pression un petit peu avant le pitch. Ce que je redoute le plus, c'est un blackout pendant le pitch. Mais c'est un bon stress et on va y aller avec toutes les armes qu'on a aujourd'hui. Je pense être dans les 3 premiers. Et après, il va y avoir un enjeu pour aller chercher la première place parce que c'est pour ça que je vais pitcher. Le savoir est une arme, mais sans lui, nous sommes désarmés. Ma mission, elle est claire. Faire en sorte que chaque jeune, dans chaque ville, chaque village, puisse avoir un prof particulier pour réussir ses études. Créer l'Academia du peuple. Avec Trouve ton prof, créer l'Academia du peuple, pardon. Avec Trouve ton prof, pourquoi ? Tout simplement parce que les cours particuliers, c'est quasiment inaccessible à tous. Nous, ce qu'on propose avec Trouve ton prof, c'est 0 commission, 0 forfait, 0 frais cachés. Bref, le vrai prix, 15 € en moyenne l'heure de cours particulier. Depuis 2022, Trouve ton prof, c'est 6 000 élèves accompagnés et 4 000 profs dans toute la France, dans 15 villes. Trouve ton prof, c'est pas qu'une plateforme, c'est aussi des stages d'accompagnement à la scolarité pour redonner confiance aux jeunes et permettre de consolider les bonnes pratiques scolaires. Et enfin, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on a vendu une dizaine de ces stages dans le 95 et dans le 93 et in fine, Trouve ton prof, c'est 40 000 € de chiffre d'affaires pour l'instant. Et on ambitionne de faire 400 000 € de chiffre d'affaires dans 3 ans. Vous avez compris l'ambition, les amis. Maintenant, il est temps de changer de vision sur l'éducation avec Trouve ton prof. Merci. Merci, Ilyes. Bravo. Donc vous arrivez à baisser le prix de l'heure de cours pour le prof, mais comment ça, vous prenez pas de commission? J'ai eu 20 secondes de trop rapide. J'ai oublié une petite phrase. Ce que je voulais expliquer, c'était qu'on a un freemium de 9 € par mois qu'on veut développer. Et finalement, pour aller plus loin, plus fort et accompagner plus de jeunes, on va développer une V2 de la plateforme avec plus fluide, plus facile d'utilisation. On va utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de faire en sorte de développer des fonctionnalités impactantes qui nous ont été demandées, notamment le suivi des jeunes. On veut développer la partie commerciale des stages et se doter justement d'une force commerciale. Mais du coup, là, il y a combien de profs actifs sur la plateforme? En moyenne, à peu près 4 000 profs actifs dans 15 villes. Et malgré que leur commission, en tout cas leur
le revenu qu'ils prennent par parcours, ils arrivent à être constamment sur la plateforme et tout ça. Voilà, exactement. Comment tu t'assures que les cours soient vraiment bons et bien? On a un parcours d'onboarding où justement on les évalue. Et c'est surtout les avis sur la plateforme qui nous permettent d'avoir des retours positifs. Et au bout de 3 avis négatifs, on est un peu sec, on les sort de la plateforme. J'imagine que l'abonnement à 9 € par mois, c'est une manière d'éviter d'avoir des membres qui squeezent finalement la plateforme. Mais finalement, il faut que tu aies un nombre de membres monstrueux pour gagner de l'argent. 9 € par mois, il faut aller 100 000 membres pour faire 900 000 € par mois, donc pour faire à peu près 11 ou 12 millions. Combien ça coûte en acquisition de faire ça, par exemple? J'ai pas le chiffre acquisition aujourd'hui. Parce que ça a l'air d'être un marché hyper concurrentiel. C'est juste, je me pose des questions sur l'équation globale de cette boîte. Aujourd'hui, si je vous donne des chiffres sur le marché, on a 2,5 milliards d'euros du marché. Il y a 20% qui est détenu par les acteurs connus. Ça veut dire qu'on a 80% du marché encore à aller chercher. Et justement, ça va demander cet effort-là d'acquisition. Mais bon, on est encore là. On a eu des difficultés. On s'est rendu compte de cette problématique que vous avez soulignée à juste titre. Mais on continue à trouver des solutions. Merci. Désolé, je sais qu'il y avait des questions, mais on a écoulé le temps. On peut applaudir Ilias, s'il vous plaît. Merci à tous. J'ai fini 20 secondes avant parce que j'ai eu un blackout au dernier moment. Relou, mais au moins il y a eu les questions pour essayer de rattraper le truc. Je me suis dit bon, j'ai oublié, mais il faut que je cut maintenant. Et maintenant que tout le monde est passé, il est l'heure du vote. Donc si on devait dégager un top 3, il est depuis trop longtemps sur le truc. Tu as dit avec 50 000 balles, j'ouvre le monde entier, donc c'est flippant. Quand je lui dis reste petit pour faire la qualité, il comprend pas. C'est mou. Tu vois, le business, il est pas fiable. Compliqué, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, et ce sera pas le numéro 1 pour moi. Si je le trouve fatigué. Oui. C'est le modèle économique, c'est ce qu'on disait. Mais je crois plus, en fait, quand il parle, je pense que s'il gagne pas, il arrête sa boîte. Est-ce que 10 000 € vont lui changer la vie? En fait, c'est ça. Est-ce que ça a un impact réel sur le business? Il y a un truc qui m'a choqué pour beaucoup, c'est ils te parlent de recrutement. Avec 50 000 balles, tu recrutes personne. Excusez-moi de l'expression. Mais c'est pour ça que Mais grave. Je connais le métier et je sais que c'est quelqu'un qui va en faire bon usage si on lui dit quoi faire. Est-ce que le choix a été simple? Non. Pas de bagarre? Ah, il y a eu des discussions jusqu'à la dernière minute, c'était pas gagné, hein, franchement. Il y a eu du changement à la dernière minute. On a tous hâte de découvrir les résultats. Est-ce qu'on peut faire un roulement de tambour, s'il vous plaît? Alors, donc, 3e pour ce chèque de 20 000 €. Kelly. Marina de Ecosens. Ça commence à devenir sérieux. Oh. Ouais, d'accord. Là, ça commence à devenir sérieux, là. Le deuxième, c'est un média qui s'appelle Banlieusard. Bravo! Bravo, bravo. Bien. La pression est à son maximum pour le premier prix. En fait, ce qui était sympa, c'est qu'on a tous voté séparément avant d'en parler, de se challenger et tout ça, et on a eu beaucoup de challenges sur les votes. Par contre, le premier, on avait le même choix là-dessus, aussi bien sur l'énergie que sur le projet, etc. Et donc, je pense que c'est Paul quand même, c'est toi qui va annoncer. C'est un moment compliqué quand même, tu vois. C'est un moment heureux et on est hyper fiers parce que ça va tout changer quand même, je pense. Le premier est... On a tous eu une guerre de fibre optique. Save me, Mamadou. Bravo. J'ai pas les mots en vrai. Merci beaucoup. Cette solution, c'est un game changer pour les techniciens et ce que vous m'offrez aujourd'hui, c'est un game changer pour moi, pour ce que je fais depuis des années, pour le travail. Merci pour tout. Merci Moussa, merci Paul, merci au jury, merci au public. Franchement, je suis ému. Merci beaucoup et je sais pas quoi dire. Merci. Vraiment, c'est beaucoup de choses. Merci. Vraiment un applaudissement sur tous les autres candidats qui ont fait quand même un super travail et franchement qui méritaient. Ils méritaient et on était à... C'était très difficile pour nous de faire un classement parce qu'ils étaient tous super bons. Hyper satisfait, merci à tous, merci pour tout.
Franchement, c'était génial, merci. Vous m'appelez. Balance, faut vendre. On peut faire sa pub directement, wesh. Problème de connexion, Save Me, de toute façon. C'est carré, les gars. On va construire un truc hyper quali.